Méditation du jour avec Gisèle. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, version Louis II. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première question qui me vient à l'esprit lorsque je lis ce passage est: comment puis-je être en Christ? Car le renouvellement promis dans la deuxième partie du verset est conditionnel. On pourrait le formuler ainsi: pour être une nouvelle créature, il faut être en Christ. Tout commence donc par être en Christ. Mais alors, comment savoir si nous sommes en Christ afin de devenir une nouvelle créature? La réponse se trouve dans la question elle-même. J'explique. Lorsque, dans la vie d'une personne, il y a un avant et un après, lorsqu'apparaissent des choses nouvelles qui ne correspondent plus à la vie passée, lorsqu'il existe une réelle différence entre l'ancienne vie et la nouvelle, nous pouvons alors être sûrs que nous sommes en Christ. C'est exactement ce que l'on veut dire lorsque l'on affirme que la Bible est un miroir. Il est temps de faire une rétrospection. Y a-t-il un avant et un après dans ma vie? Y a-t-il une différence entre la personne que je suis aujourd'hui et celle que j'étais il y a 3, 5 ou 10 ans? Ai-je changé? Ma vie a-t-elle changé? Est-elle différente? Est-ce que j'aime les mêmes choses? Est-ce que je fais les mêmes choses? Ai-je les mêmes réactions et les mêmes raisonnements? La bonne nouvelle est que le changement peut être radical pour certaines personnes, ou se faire petit à petit, ce qui est le plus courant, à mesure que nous grandissons avec Christ. Lorsque je regarde ma propre vie, ce qui me blessait il y a 2 ans ne me touche plus aujourd'hui, et ce que je tolérais il y a 5 ans, je ne le tolère plus désormais. Pourquoi dis-je que le changement est graduel? Parce que le passage dit « toute chose ». Tout doit changer. Autrement dit, rien ne peut, ni ne doit, rester identique. Rien ne doit ressembler au passé, tout est appelé à être transformé. Le changement évoqué ici est un changement vers la nouveauté. Une chose nouvelle est une chose fraîche, renouvelée et rendue visible. Ce renouvellement est une grâce qui vient de Dieu. La Bible nous enseigne que la bonne œuvre que Dieu a commencée en nous, il l'amènera lui-même à son accomplissement. Cela signifie que le changement ne dépend pas uniquement de notre propre force. Nous avons certes une part de responsabilité dans notre marche avec Dieu, mais notre vie est comme un chef-d'œuvre que le Seigneur prend, ramasse de la poubelle, et transforme en diamant et en lampe allumée. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il transforme les ténèbres en jardin d'Éden, c'est même sa spécialité. Nous pouvons donc être confiants. Lorsque nous regardons notre vie, nous sommes en train d'observer un chef-d'œuvre en devenir. Accrochons-nous à Dieu, car il fera toutes choses nouvelles en son temps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Amen.